Bonjour à tous et à toutes. Un nouveau sous-variant de la COVID-19, le XBB 1.5, à l'origine de plus de 40% des infections à la COVID-19 aux États-Unis. Le sous-variant Omicron XBB 1.5 est présent au Canada. Si selon le microbiologiste Carl Weis, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, plusieurs questions demeurent sur l'impact de ce nouveau variant. Selon les données de l'Agence de la santé publique du Canada, ASPC, les cas causés par les sous-variants XBB 1.5 représentaient 0,6% des infections de la semaine du 11 décembre au Canada. 12 cas ont été recensés en Colombie-Britannique et quelques cas au Québec et en Nouvelle-Écosse. Toutefois, il est difficile d'avoir des données exactes et à jour sur la proportion des cas qui sont causés par XBB 1.5 au pays, puisque la majorité des provinces canadiennes n'offrent plus les tests PCR au public. De plus, peu de données ont été publiées par les provinces pendant le temps des fêtes. Par contre, comme c'est le cas avec le variant Omicron, si XBB 1.5 ne s'avère pas nécessaire plus sévère, sa forte contagiosité pourrait causer un nombre significatif d'infections et pourrait avoir un impact majeur sur les systèmes de santé qui peinent à se révéler des dernières vagues. Il y a encore beaucoup de décès dus à la COVID-19, bien qu'on n'en parle pas beaucoup, souligne la docteure Tremblay. De plus, l'OMS rappelle que les nombreuses personnes infectées par le COVID-19 ressentent toujours des symptômes de la maladie 3 mois ou plus après leur infection. Nous allons écouter la docteure Tremblay qui va apporter pour nous les précisions nécessaires concernant ce nouveau variant qui est déjà au Canada. Elle a toutefois indiqué que le vaccin vous protège de l'hospitalisation d'une maladie qui risque de vous mener aux soins intensifs et de vous tuer, a souligné la spécialiste. Ce n'est pas nécessaire que les vaccins contiennent précisément le variant en circulation, précise-t-elle. Plus on a une immunité contre plusieurs variants grâce au vaccin bivalent, plus notre immunité peut contrer de nouveaux variants qui émergent dans le corps. Je vous invite donc à écouter les précisions de la docteure Tremblay. En fait, c'est un variant qui a émergé aux États-Unis, mais qui est présent dans 70 pays à travers le monde. On sait que c'est un recombinant de deux souches de variant BA2. Donc, on se rappelle le BA2, c'est ce variant d'Omicron qui était assez délétère et puis qui réussissait à échapper à notre système immunitaire encore mieux que BA4 ou BA5. Donc, le XBB 1.5, lui, sa particularité, c'est qu'il est très, très contagieux, encore plus que celui qu'on a au Québec présentement, qui est le BQ.1, et puis qui a encore plus de capacité d'échapper à notre système immunitaire parce qu'il a une mutation dans la région de son enveloppe là, qui fait en sorte qu'il adhère plus facilement aux récepteurs de nos cellules. Donc, c'est un variant dont il faut se méfier. Qui va rapidement prendre tout le terrain parce qu'il est plus contagieux tout simplement que ses ancêtres. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on reçoit nos doses de rappel, meilleure est la protection. Il y a une étude qui est parue la semaine dernière dans le New England Journal of Medicine qui a regardé finalement le sérum de personnes qui avaient reçu soit une dose de rappel, 2 doses de rappel avec les anciens vaccins ou une dose de rappel avec les vaccins bivalents, là, ceux avec le BA4 ou le BA5 à l'intérieur. Et ce qu'ils constatent, c'est que les gens qui ont reçu la dose de rappel avec le vaccin bivalent ont de meilleurs taux de neutralisation de ce nouveau variant-là. Donc, c'est pas nécessaire que le vaccin contienne précisément le variant qui circule présentement, mais plus on a une immunité qui se développe contre différentes sortes de variants, plus notre immunité devient capable de contrer de nouveaux variants qui émergent. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que ce serait important que les gens vulnérables aient cherché leur dose de rappel de vaccin bivalent. Ça va les protéger beaucoup mieux contre une infection sévère avec ce nouveau variant-là qui circule. En fait, tout le monde devrait aller chercher sa dose de rappel à un intervalle de 5 mois d'avoir reçu sa dernière dose de vaccin.
Et si on a fait la COVID, on doit attendre 3 mois avant d'aller chercher sa dose de rappel. Mais pourquoi j'insiste sur les gens plus vulnérables, c'est que ce sont eux qui risquent le plus d'avoir une maladie grave, de se rendre à l'hôpital ou même d'en décéder. On rappelle qu'il y a encore beaucoup de décès dus à la COVID présentement, bien qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais donc, c'est ces gens-là qu'on veut protéger, mais les gens en bonne santé doivent aussi recevoir leur dose de rappel pour se protéger eux-mêmes, mais aussi protéger leur entourage, parmi lesquels il y a sûrement des personnes âgées puis des gens vulnérables. Ben, en fait, ça nous permet de gagner du temps parce que ce que l'on craint avant tout, c'est qu'il y ait des nouveaux variants différents de ceux qu'on connaît déjà qui émergent de Chine parce que la multiplication est tellement importante. Alors, plus un virus se multiplie, plus il a des chances de muter et donc de générer un nouveau variant. Étant donné que les informations que l'on reçoit de Chine sont très, très parcellaires, on ne connaît pas exactement quels variants circulent. On sait qu'en général, ce sont les mêmes variants qui circulent ici en Amérique du Nord, mais on n'a pas l'information totale. Alors, en empêchant des gens infectés d'arriver au Canada, on essaie de gagner du temps par rapport à l'identification de ces nouveaux variants-là. Mais la réalité, c'est que la transmission de la COVID, elle est locale. Au Canada, au Québec, il y a en masse de COVID qui circulent. C'est pas parce que une ou deux personnes arrivant de Chine ayant la COVID que ça va changer grand-chose à notre épidémie. Ça va changer quelque chose s'ils amènent des nouveaux variants qui échappent complètement à notre système immunitaire. Et c'est ça qu'on veut éviter.